Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo maquillage inspirée par le personnage de La Belle au bois dormant qui est un de mes ballets préférés. On démarre tout de suite avec une peau nettoyée au préalable et on va utiliser l'essence activatrice à l'extrait d'iris de chez Kiehl's. Ça va permettre d'agir comme un toner et de préparer la peau aux soins. Donc j'en prélève quelques gouttes que je vais appliquer sur mes mains. Je frotte bien pour répartir et je l'applique sur tout mon visage. Ensuite je m'attache les cheveux et je vais utiliser la Creamy Eye Treatment de chez Kiehl's, donc qui est une crème contour des yeux à l'avocat, et je vais l'appliquer au niveau du contour des yeux en couche bien épaisse pour faire comme un masque, pour bien nourrir ma peau, bien l'hydrater et la protéger tout au long de la journée. Ensuite, je vais utiliser un masque apaisant de chez Dr. Oshka que j'utilise en crème de jour régulièrement. Et alors il sent super bon, il sent le thym, c'est hyper agréable comme odeur. Donc je vais l'appliquer sur le reste du visage. Donc sur les joues, le nez, le menton, le front. Sans oublier le cou. Je passe ensuite au teint avec le teint touche éclat de chez Yves Saint Laurent que j'utilise avec le Dream Blender de chez Je m'aime Maybelline que j'ai acheté récemment. Donc je l'humidifie avant bien sûr. J'en dépose une petite quantité donc sur le Dream Blender. Et je vais étaler au niveau du contour de l'œil précisément et également au niveau de mes rougeurs, c'est-à-dire la zone qui est proche du nez, proche du menton. Comme d'habitude, vous savez que j'ai des petites rougeurs. Et voilà, j'applique mon fond de teint comme ceci, mais je suis obligée d'en reprendre avec ce Dream Blender. Je vous en reparlerai. Ensuite, comme d'habitude, j'utilise l'Airspray de chez Benefit en anti-cerne. Et je vais l'appliquer généreusement. Et je l'applique également au niveau de mes rougeurs qui sont assez persistantes aujourd'hui. Et également un petit peu sur les paupières pour agir un peu comme une base. Et au niveau du contour du visage pour essayer de flouter cette zone. Ensuite je passe au blush avec un blush crème de chez Chanel en teinte 64 Inspiration. Et il est vraiment très agréable parce que très hydratant, il ne dessèche pas la peau. Et donc je l'applique au niveau des pommettes très légèrement pour faire quelque chose de discret et de très joli, de très frais. Ensuite, je prends ma palette de chez Marionneau, donc les 12 coups de minuit, je vous en ai déjà parlé de nombreuses fois. J'utilise ce petit blanc pour illuminer des parties de mon visage. Donc je vais commencer par le nez, c'est-à-dire entre les deux yeux vraiment. Je vais faire également le coin interne de l'œil. Également le bout du nez. Le menton. L'arc de Cupidon également, et les pommettes. Ensuite, je vais utiliser le Lucas Papaw Ointment. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? C'est quelque chose que j'utilise principalement en baume à lèvres. Et en fait, c'est de la papaye fermentée et ça vient d'Australie. C'est une copine qui me l'a ramené et c'est vraiment génial. Ça soigne plein de choses. Enfin, je vous en reparlerai. Ensuite, je vais prendre la Primer Portion de chez Urban Decay en teinte originale, comme d'habitude, et je l'applique au niveau des paupières mobiles principalement. Ensuite, je vais insister avec un petit peu plus de blush en poudre cette fois-ci, un blush de chez Bourjois en teinte numéro 33 Lilas d'or. Donc c'est un vieux rose qui est vraiment très très beau, très romantique et légèrement scintillant. Donc je l'applique avec un gros pinceau de chez L'Oréal que j'avais eu en cadeau chez Sephora. Donc au niveau des pommettes. Ensuite, je passe au fard avec une palette de chez Yves Saint Laurent, les ombres 5 lumières en teinte 5 Color Harmony for the Eyes. Et j'utilise ce petit violet que vous voyez ici. Donc je l'applique sur toute la paupière mobile. Et là, la lumière m'embête. Et voilà ce que ça donne. Ensuite, je vais utiliser le blanc
pour sublimer l'arcade. Ensuite, je vais utiliser la teinte prune. Avec un petit pinceau, je vais venir en prélever et l'appliquer sur le coin externe de l'œil et également dans le creux de la paupière. Et tout ça va apporter du relief à mon œil. Et je fais ça de l'autre côté, évidemment. Et je vais faire la même chose au niveau du ras des cils inférieur et sur les côtés. Je vais venir reprendre le violet clair du début, toujours avec ce petit pinceau, et je vais venir en appliquer au ras des cils, mais cette fois-ci plus proche du coin interne. Maintenant, je vais prendre ma Naked et je vais utiliser la teinte Sidecar qui est vraiment très scintillante. Alors, je l'applique avec le doigt et je vais venir l'appliquer au niveau du bombé de la paupière pour donner beaucoup de relief et de brillance et de lumière et c'est super beau. Maintenant, je vais prendre un pinceau estompeur de chez Kiko pour flouter le tout et nettoyer un petit peu. Et voilà. Ensuite, je vais prendre un liner de chez L'Oréal en teinte bronze. C'était l'édition Noël 2014, il me semble. Donc, je vais l'appliquer tout simplement comme un liner classique. Voilà, je fais par touche parce que le liner, c'est quand même délicat. Et je le mets vraiment au ras des cils de manière très légère. Et voilà. Ensuite, je vais revenir prendre ma palette de chez Marionneau, les 12 coups de minuit, et je vais reprendre la teinte blanche et je vais insister au niveau du coin interne de l'œil. Maintenant, je vais prendre ma palette Naked 2 et je vais utiliser avec un pinceau plat la teinte Suspect que vous voyez ici, qui est une sorte de beige assez clair, un peu blond, et je vais venir remplir mes sourcils comme ceci, parce qu'en fait j'ai la chance d'avoir une ligne de sourcils assez bien dessinée, mais j'ai parfois besoin de les combler avec un petit peu de couleur, et je trouve que cette teinte va très bien avec mes sourcils. Ensuite, à l'aide d'une brosse à mascara nettoyée au préalable, bien entendu, je vais venir brosser mes sourcils pour que ça soit impeccable. Et maintenant, je vais utiliser un crayon blanc de chez L'Oréal et je vais l'appliquer au niveau de la muqueuse interne. Et ça va permettre d'ouvrir le regard. Ensuite, je vais prendre un recourbe-cils de chez Sephora. Et j'applique mon mascara, le Roller Lash de chez Benefit, qui est vraiment pas mal. Alors c'est pas mon préféré, mais quand même celui-là fait très bien l'affaire. Il fait une très jolie ligne de cils, il les recourbe très bien. Et j'aime beaucoup. Allez, maintenant je me détache les cheveux et j'assouplis tout ça. Et voilà ce que ça donne en gros plan. Maintenant, je vais prendre un rouge à lèvres de chez Chanel, le rouge allure Velvet en teinte numéro 50, la romanesque, qui est un très beau fuchsia, qui passe un petit peu comme un bordeaux à la caméra, mais en réalité c'est un très beau fuchsia intense et qui va très bien pour l'hiver, c'est-à-dire qu'il n'est pas trop flashy, il est juste parfait et je trouve qu'il va très bien pour le personnage de la Belle au bois dormant. Donc je l'applique directement au raisin, en faisant attention de ne pas dépasser, bien entendu. Voilà, je rééquilibre le teint avec un petit peu plus de blush. Et voilà, maintenant je fais des cœurs et j'attends le prince charmant qui va venir me chercher pour mon rendez-vous de la Saint-Valentin. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, que ce maquillage vous plaît et que les inspirations ballet vous intéressent également. Donc là, je porte un body de danse d'ailleurs. Et voilà.
Et en réalité je suis malade, donc c'était assez dur de faire cette vidéo et d'essayer d'avoir une bonne mine. En tout cas j'espère que ça vous a plu et moi en attendant je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à laisser vos commentaires. À très bientôt.